Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Pour vous aider à gérer au mieux votre patrimoine, Sud Radio vous propose chaque jour de partager les conseils de Stéphane Moller, directeur fondateur de Via Wealth Management. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. On va parler d'investissement immobilier et plus précisément aujourd'hui Stéphane, de résidence de service. Alors la résidence de service, qu'est-ce que c'est ? Une résidence de service est un immeuble dont l'ensemble des copropriétaires décident de louer et de confier la gestion à un exploitant dont c'est le métier. Pour pouvoir exploiter une résidence de service, une autorisation préfectorale est obligatoire. Elle octroie à l'immeuble une dimension commerciale qui permet aux investisseurs, les copropriétaires, de confier au moyen d'un bail commercial l'exploitation de la résidence à un preneur à bail, c'est-à-dire un hôtelier. Combien existe-t-il de types de résidences de service ? Il existe 5 grands types de résidences de service. Les EHPAD, qui sont des résidences médicalisées pour personnes âgées. Les résidences de tourisme loisirs, un appartement à Courchevel ou Lavandou. Les résidences de tourisme affaires, qui sont en fait des hôtels pour hommes d'affaires. Les résidences étudiantes, que chacun connaît. Et les résidences seniors, qui sont des résidences non médicalisées pour seniors. Et pourquoi cette dénomination résidence de service ? Ça correspond à des critères très précis, j'imagine ? Oui, une résidence de service doit mettre à la disposition des résidents à minima 3 des 4 services suivants. Petit déjeuner, blanchisserie, accueil, ménage. En fonction de la typologie des résidences, un panel plus large de services peut être proposé, comme une salle de sport, une piscine, un salon de coiffure, des animations. Les résidences-services de seniors non médicalisées sont celles qui offrent le plus de services. Et quelle différence peut-on faire entre l'appartement classique et la résidence de service ? Alors, dans les deux cas, l'investisseur est propriétaire d'un actif tangible, c'est-à-dire de son appartement, d'un bien identifiable qui lui procure des loyers. Mais c'est la nature du bail et l'organisation du site qui diffèrent. L'investissement dans ces résidences offre un régime fiscal attractif, le régime de la location meublée. Et pourquoi est-ce qu'il est attractif ? À la différence d'un appartement classique où le régime applicable serait celui des revenus fonciers, en résidence de service, le traitement fiscal des loyers est celui des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ce traitement fiscal permet d'éviter la fiscalité pendant plusieurs années en utilisant un processus d'investissement sur lequel on reviendra ultérieurement. Dans une chronique ultérieure, d'ailleurs, nous évoquerons les différentes typologies de résidences de service, sans jamais nous départir de notre bon sens. Merci Stéphane Moller. Conseil de famille revient demain. Retrouvez en podcast sudradio.fr. Vos bonnes questions sur le blog conseil au pluriel-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.